Tous à cheval, une quinzaine de montures, autant de cavaliers pour ce spectacle estival dirigé par Katia Crozet. On se met par 4, on garde les 2 trotteurs à l'extérieur et puis on met les 2 petits à l'intérieur. Ces répétitions organisées régulièrement permettent de réviser les classiques. Ici, par exemple, le pas espagnol. Voilà, monsieur le suffisant. On y va? Et avance. Oui, bien. Oui, très bien. Voilà, il faut qu'il décompose, d'accord? Il ne faut pas qu'il aille vite. Même si chacun sait ce qu'il a à faire, il est toujours intéressant et important de faire et refaire les exercices. Caresse, très bien. En avant, en avant. Allez, hop. Et c'est bien. Reviens encore un petit coup. Allez, hop. Oui, c'est très bien. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à rectifier. Les chevaux ont acquis les ordres qu'on leur a enseignés, mais il faut toujours les entraîner pour qu'ils les fassent mieux. Ça, c'est bien. Faire mieux pour réussir à embarquer le spectateur dans un univers extraordinaire. Il faut faire plaisir aux autres, il faut donner l'envie aux autres. Il faut que les spectateurs aient les étoiles dans les yeux. La légende qui comme ça dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever. Moment de détente entre 2 séances de travail obligatoires pour que les étoiles brillent longtemps dans les yeux de chacun. Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Voilà, c'est envoûtant, hein. Je vous avoue que nous on a chanté ça toute l'après-midi après, mais je crois que c'est fait exprès, l'envoûtement comme ça, c'est un petit peu la magie du spectacle. En plus avec le feu, il faut savoir que normalement le spectacle se joue plutôt de nuit. Hein. Je parle avec Katia qui est la grande chef d'orchestre de tout ça. C'est un spectacle qui normalement se fait de nuit, donc cette chanson on la chante tous et je crois que c'est fait exprès. Oui. C'est fait exprès. On a même des spectateurs qu'on entend chantonner en sortant, et c'est vrai qu'avec l'aspect nocturne, d'avoir cette chanteuse, ces éventails de feu, enfin c'est quelque chose d'assez sublime, vraiment. Quand est-ce qu'il a germé en fait dans l'esprit, parce que ça fait un petit bout de temps hein, qu'il y a un cabaret proposé, ça fait un petit bout de temps que ça trottait dans la tête. Comment on met ça en place, parce que c'est pas facile malgré tout. Alors comme toute pièce qu'on compose, c'est des idées, c'est après les rencontres avec des cavaliers, avec des artistes, des chanteuses, des chanteurs, des danseurs, et savoir un peu qui on va faire cohabiter avec qui et ce que chacun peut apporter de son univers. Et voilà, des fois c'est un peu dur à mettre en place parce qu'il y a des idées qui ne sont pas toujours réalisables, mais voilà, c'est super. Et après, c'est ce qu'on disait, en fait, chaque spectacle est différent parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui viennent et des comédiens différents qui ne font pas forcément tous la même chose, c'est ça? Oui. Alors on est un petit noyau dur, mais on a toujours des artistes qui viennent en fonction de leur date, de leur disponibilité et de leur art. Donc on compose chaque année avec du personnel différent. Et alors comment ça se passe? En fait, les spectateurs qui viennent, ça se passe derrière nous, hein. C'est vraiment tout ce qui se passe ici. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se passent derrière nous. Il y a des visiteurs. En fait, les gens s'installent tout autour. Comment ça se passe? Quelqu'un qui vient voir le spectacle cabaret? Alors, quelqu'un qui vient s'installera donc dans la longueur du paddock. C'est des tables avec des places assises et il y a une restauration sur place. Et l'avantage, c'est que c'est la formule cabaret. On peut manger pendant tout le spectacle et vraiment, on peut profiter d'un moment qui est assez magique dès le moment où la nuit tombe, parce qu'on travaille avec du LED, avec du feu, avec de la lumière, des éclairages, donc c'est très très joli. Alors là, il y a plein de choses en fait qui se passent ici. Il faut le savoir, Katia Crozet, elle forme aussi des personnes à la sécurité équestre. Et en fait, c'est assez multitâche, si on peut dire ça comme ça, polyvalent, je ne sais pas comment on peut dire. Oui. Et en fait, vous préparez aussi un challenge avec le challenge interunité canin, chiens et chevaux peuvent travailler ensemble. On part dans un autre registre, mais vous avez vraiment un éventail assez large, quoi. Oui, alors on doit se diversifier. Donc si on veut travailler et vivre, on doit se diversifier dans le milieu du cheval. Et les collaborations qu'on a eues avec la police, donc police municipale, gendarmerie, nous ont amené à créer ce challenge interunité équestre sur les conseils de Thierry de Megalès. Et c'était pour nous une première, et de mettre en avant la collaboration avec l'animal, avec le cheval, c'est quelque chose de parfaitement complémentaire du monde cynophile. Et c'est aussi formidable à voir parce qu'on utilise les qualités premières d'un cheval qui sont le courage, la coopération et la gentillesse. Donc ça marche très bien. En fait, dans le jeu pour l'un pour l'autre, c'est que les uns et les autres travaillent ensemble, animal et humain. Donc là, en fait, il est prêt parce que
Il reste 3 dates. 3 dates. Lesquelles? Alors, Attention. le 23, le 24 et le 25 août. Donc 2 soirées les vendredis et samedis soirs à 20h30. Et puis un dimanche après-midi pour les personnes qui souhaitent venir en après-midi, qui n'ont pas envie de conduire le soir. On a fait une représentation à 16h45. Vous avez entendu? Donc regardez, on est tous les 3, tous les 4, pardon, j'ai oublié. On vous attend, on est prêts.